Bonsoir. Donc, on va parler des fêtes. C'est la saison. On est le 18 décembre 2023. Aujourd'hui, il y a Noël qui arrive. Les fêtes quand il ou elle n'est pas là, n'est plus là. Mais je me présentais un petit peu et je disais que voilà, ça fait longtemps, enfin, que je ne suis plus vraiment malade, en tout cas des maux de gorge, des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est devenu très, très exceptionnel pour moi. Même si en 2015, j'ai eu un cancer, donc là, c'était plutôt le gros truc. Mais par rapport à mon enfance et puis toute ma jeunesse, on va dire jusqu'à 35, 40 ans, j'ai eu très, très, très fréquemment des angines, hein, le mal à dire. Et là, je suis dans un processus, dans un nouveau projet d'écriture et ça me remue et du coup, le mal de gorge est arrivé. Donc ce matin, j'avais une drôle de voix qui faisait des sautes. Avec un petit peu d'huile essentielle de Ravintsara, ça va aller mieux. Donc, si tu ne me connais pas encore, je suis un être infini en définition, une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie, même quand j'ai une petite mine et même quand j'ai la gorge un peu comme ça. Je suis surtout là pour que tu puisses traverser les intensités de la vie et les transcender en fait. Les transcender, c'est-à-dire sortir du domaine de l'irrationnel, arriver à vraiment quelque chose de doux, de paisible, euh, d'apaisé, et en particulier le deuil, en particulier le deuil d'un enfant, puisque c'est ce que je vis depuis 3 ans. Et pour ça, il y a mes accompagnements, et puis il y a mes livres, donc l'envolée, il va y avoir encore tellement de jours et le cahier des questions. Je les ai tous les trois ici. Et ce soir, je vais quand même m'appuyer un petit peu sur les livres pour répondre à ce sujet, en fait, des fêtes qui vient. Ah, je vous vois sur Facebook. Attends, il faut que je pense. Ah, il y a Virginie. Oh, comment vas-tu, Virginie? Ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Ça me fait plaisir de te voir. Enfin, de te voir comme ça par écran interposé, mais de voir tes petites icônes et ça me fait très plaisir de te voir. Et effectivement, voilà, je rencontre aussi beaucoup d'autres parents, beaucoup d'autres personnes en deuil et il y a toujours un peu ce thème des fêtes qui vient et aussi ce thème de se dire, je ne suis... Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord ne pas être en état de se réjouir parce que le deuil est trop précoce et qu'on est encore dans un tel tsunami que c'est pas le moment, c'est pas propice. Enfin voilà, nous, notre fils est décédé au mois d'août. On a eu le temps d'un petit peu digérer, mais bon, le premier Noël, ça a été compliqué, on va dire. On a été aussi euh, un peu intimidés, enfin un petit peu interloqués en se disant, mais est-ce que ça va être possible, quoi, de passer ce Noël, ce moment, ce temps de famille sans lui, quoi. Euh, donc c'était très intriguant, c'était très nouveau aussi. Ça a été maladroit et il y a eu le deuxième, il y a eu le troisième, là on amorce le quatrième et puis il y a eu aussi les anniversaires. Donc un mois après la mort de notre fils aîné, il y avait l'anniversaire de sa sœur. Euh, voilà, il y a des anniversaires qui reviennent tous les ans et c'est vrai qu'au départ, moi, il y a eu quelque chose aussi d'assez euh, alors, je dirais pas angoissant, mais d'assez impressionnante, c'est de se dire, mais oh, va y en avoir un paquet en fait encore d'anniversaires et de fêtes à vivre. Et d'ailleurs, il va y avoir encore, ben voilà, c'est ça, il va y avoir encore tellement de jours, c'est le titre de mon premier livre, à vivre, à pleurer, à aimer, à continuer ou pas en fait. Donc ça reste un choix. Et le moment des fêtes, ce que je dirais, c'est souvent, en fait, c'est l'idée qu'on s'en fait qui crée que ça devient plus difficile. Alors, bien sûr, il y a aussi toutes nos habitudes. Il y a les habitudes qu'on a pour les fêtes, les anniversaires. Et bien sûr, tout ça va être bouleversé. Virginie, tu dois en savoir quelque chose aussi. Tout ça va être bouleversé. C'est peut-être le moment aussi d'aller revisiter quel sens on donne à la fête, quel sens on donne aux fêtes. Et pour moi, en fait, il y a eu aussi la première célébration, la célébration qui a été en fait l'enterrement, parce qu'on a reçu, je ne sais plus, il devait y avoir 100, 150 personnes, enfin c'était énorme. Euh, et donc, que ça reste quelque chose, voilà, de l'ordre, le mot que j'ai dit, la célébration. C'est célébrer. Donc après, voilà, il va y avoir Noël, la fin de l'année. Il y a le côté fête. Peut-être c'est pas le bon mot. En fait, le bon mot, c'est peut-être de célébrer. Et qu'est-ce qu'on pourrait célébrer à ce moment-là? Célébrer, il y a quelque chose de plus posé dedans.
Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se réjouir quand on célèbre, mais il y a quelque chose peut-être euh, de plus respectueux, qui englobe plus de choses dans le fait de célébrer. Et bien sûr, là, moi, je vais vous lire ce qui est dans l'envolée, parce qu'en fait, c'est ça, c'est des questions que je lui ai posées, et tout le premier chapitre, c'est sur vivre, en fait, vivre, pour ceux qui restent. Parce que il y a ceux qui s'envolent, ceux qui ne sont plus là physiquement, et que parfois, avec qui parfois on arrive à communiquer, avec qui parfois on arrive à communier, avoir une communion avec eux, voilà, moi je transcris des messages avec quelque chose, mais c'est pas pour tout le monde, et c'est pas tout le temps, tous les jours. Et ça ne nous affranchit pas d'avoir cette vie à vivre avec les fêtes, avec ces réunions de famille, avec ces moments ensemble. Et bien sûr, tous ces moments ensemble, ils sont à réinventer, puisque lui n'est plus là physiquement, mais il est là autrement, parce que même si on ne veut pas nommer la personne qui est morte, bien sûr, tout le monde y pense qu'elle n'est plus là physiquement, et donc, voilà, on ne peut pas faire semblant. Pardon. Alors, voilà mon petit message, ça, c'était pas pour Noël, mais c'était pour l'anniversaire. En septembre, pour la deuxième fois, sans Louis, nous nous retrouvons à 4 pour fêter l'anniversaire de sa sœur Angèle. Robin se prépare à partir en Normandie pour la suite de ses études. Nous jouons avec le chien. J'éprouve la sensation de m'habituer. C'est nouveau. M'habituer à ce que tu ne sois pas avec nous et vivre. What can you tell me? Vivez! Lâchez-moi les baskets! Tu avais raison, maman, de dire que si je choisissais de vivre, ce serait pour moi et pas pour vous. Vous vous en sortez très bien. Vous avez à vivre. Et toi, continue de grandir. Voilà, la réponse est claire. Et ce qui me vient pour moi aussi, c'est... alors, j'avais noté une autre page. Voilà, je vais vous lire aussi l'autre extrait. Merci pour la douceur de ce Noël, fils. Il a réparé le premier qui avait été douloureux. Donc ça, c'était le deuxième Noël. Parle-moi. La vie est simple. Vivez ce que vous avez à vivre sur terre. Amusez-vous. Moi, je suis plein de joie et vous aussi. Ne pleurez pas pour moi. De mon côté, c'est cool. Ne pleurez pas sur vous. Vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes là pour rire et vivre joyeux. Sachez que je suis dans chacun de vos rires, que j'éclaire chacun de vos sourires. Je vous aime, aimez-moi. M'aimer, c'est vivre heureux pleinement. Laissez tomber la tristesse, elle vous va mal. Riez encore plus, aux éclats. J'aime cette vibration. Ouais. Donc c'est oser vivre, oser se réjouir, oser fêter. Parce qu'honnêtement, si nous sommes encore incarnés, c'est que nous avons fait le choix de vivre. Et quelle vie maintenant que nous sommes conscients de cette mort, que ça peut s'arrêter. Enfin, on en était peut-être déjà conscient avant, mais encore plus quand tu enterres ton enfant, quoi. Elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce qu'on a envie d'y vivre, en fait, sur Terre? Qu'est-ce qu'on a envie de créer? Qu'est-ce qui est possible maintenant? Et je ne dis pas qu'il peut y avoir, voilà, cette nostalgie, qu'il peut y avoir ce truc de se dire, ah, ben, s'il était là, ouais, ok, là, il n'est pas là physiquement. Alors, est-ce que je peux l'inviter autrement? Est-ce que je peux, lui ou elle, l'inviter autrement dans ma vie maintenant? Comme une énergie, comme une présence, comme une invitation justement à célébrer la vie encore plus. Honnêtement, euh, c'est vrai que ça peut paraître indécent et en même temps, c'est très simple. Et puis, il y a celui qui est mort, celui ou celle, alors parfois, ils peuvent être plusieurs, mais il y a nous qui restons. Il y a peut-être d'autres enfants, il y a peut-être des amis, il y a peut-être d'autres familles. Et puis, il y a nous, juste soi déjà, juste moi-même. Qu'est-ce que j'ai envie? De quoi j'ai envie?
Comment est-ce que je peux célébrer? Et parfois, ça peut être de changer justement, de se dire, bah là, cette année, on va pas faire le réveillon avec de la dinde, du machin, enfin, je sais pas, voilà, je vais partir sous les cocotiers. Ou je vais vivre ça en silence, calmement. Je vais me recueillir peut-être pour célébrer. Donc, quelle célébration est-ce que nous pouvons choisir en fait? Quelle célébration nous pouvons inventer au moment des fêtes? Et puis pour moi, il y a bien sûr toute la lourdeur qui vient de toutes les définitions sur ce que doit être Noël, sur ce que ne doit pas être Noël, sur un peu le côté, des obligations, de faire la fête, de faire des cadeaux et en fait, c'est juste lâcher tout ça, lâcher tout ça, oublier tout ça, oublier ce que doivent ou ne doivent pas être les fêtes et juste créer ce qui nous vient là maintenant sur l'instant. Se détacher complètement des obligations, des définitions, des habitudes. Puisque notre vie est bouleversée, bouleversons aussi, ben voilà, toutes les habitudes. Mais créons quelque chose qui a du sens pour nous, créons quelque chose qui crée de la paix pour nous, qui crée aussi de la joie et osons la joie. Osons la joie. Oui, mon chien. C'est et il dit: «Mais moi, j'ai envie d'aller jouer dehors maintenant pendant que tu fais ta vidéo». Lui, il est venu créer beaucoup de joie dans notre vie. Donc je dis pas qu'il faut prendre un chien, tout ça, mais ça, c'était un cadeau qui nous a été envoyé par lui. «Qu'est-ce que tu veux, le chien?» «Oh, allez, viens te montrer, va. Viens là, viens là. Tu as le droit, là, pour une fois». Oh, bah, oui. Oh, oh. Voilà. Mmh. Bah, beh, voilà, créer de la joie. Oui, oui, ça va, ça va. Allez, tu vas pas faire la vidéo à ma place, donc c'est bon, tu peux t'en aller. Voilà, qu'est-ce qui est possible, en fait? Et au moment des fêtes, il y a tellement de pression, je dirais déjà pour les gens qui ne sont pas en deuil, il y a déjà souvent tellement de ouais, de pression par rapport au tout ce qui remonte, en fait, par rapport à la famille en général. Donc là, c'est vraiment mettre nos priorités. Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je vais vexer ma belle-mère si je ne viens pas? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je vais faire semblant de sourire alors que les autres, personne ne va oser prononcer le nom, de mon enfant qui est mort pendant la fête? Non. Là, ce qui est important, c'est maintenant et les jours de fête encore plus, c'est d'être authentique et d'écouter qu'est-ce qui est vrai pour nous et de plus faire semblant. L'amour, elle a pas fait semblant quand elle est venue nous voir là dans notre vie. Donc à nous de ne plus faire semblant. Ça veut pas dire d'aller blesser tout le monde. Ça veut pas dire de devenir arrogant, de devenir odieux et cetera, mais c'est d'être vraiment, vraiment à l'écoute de notre vérité. Ça plaira pas forcément à tout le monde. Et on n'est pas là pour plaire. On est là pour vivre, pour célébrer. Ah salut Fanny, coucou. On est là pour célébrer à Noël et donc c'est valable, voilà, en a fortiori quand on est en deuil, mais pour tout le monde. Oui, on a envie de faire plaisir. Faire plaisir à qui? À quoi? Pourquoi? Comment? Quel est le plaisir là maintenant? Peut-être qu'on n'a pas envie de plaisir quand il y a eu un décès trop proche. Peut-être on a juste envie de douceur, de calme et c'est aussi important peut-être d'arriver à clarifier ça pour nous, pour pouvoir l'exprimer aussi peut-être à notre entourage. En disant: «Ben voilà, moi là, j'ai juste besoin de calme» ou au contraire, j'ai envie de pouvoir me saouler la gueule et danser toute la nuit et vous avez pas besoin d'être choqués. Mon enfant est plus là, eh bien moi, j'ai envie de faire la fête, parce que ça peut s'arrêter après-demain. Donc c'est aussi l'exprimer aux autres, le dire et puis bien sûr, voilà, on n'est pas seul.
Donc, il y a cette composante avec les autres membres de la famille, peut-être, de qu'est-ce qu'est-ce que eux souhaitent, quels sont leurs désirs à eux, et de, voilà, choisir jusqu'à quel point on est prêt à faire des concessions ou pas. Vraiment, arrêtons de faire semblant. Et redonner peut-être du sens au fait, redonner le vrai sens. Et si on peut faire Noël à un autre moment, qu'est-ce que ça représente vraiment pour nous? Bon, ça faisait peut-être beaucoup de remises en question. Mais quand tu vis un deuil, je dirais n'importe quel deuil, mais précoce encore plus, et celui de ton enfant encore plus, c'est vraiment l'occasion de tout remettre les compteurs à zéro et de se dire, bon, voilà, maintenant, qu'est-ce qui compte pour moi dans la vie? Qu'est-ce qui est important? Avec qui j'ai envie de passer des moments euh, de célébration? Comment est-ce que j'ai envie de les passer, ces moments-là? Qu'est-ce qui est important pour moi là, maintenant? Et peut-être là, cette année, c'est comme ça, et l'année prochaine, ce sera autrement aussi. On est là aussi pour tester, pour expérimenter, changer. Moi, j'ai horreur quand on fait toujours la même chose. Alors, bien sûr, il y a aussi certaines habitudes, mais en même temps, elles évoluent, elles bougent. Qu'est-ce qui est important? Et qu'est-ce qui est possible pour se réjouir aussi sans culpabilité? Et c'est vrai que c'est intriguant et que moi, je suis la première qui a été intriguée par ça. Il y a un autre moment, je sais plus où je l'ai dit, mais enfin, c'est ce que je dis dans mon premier livre, où quand je dis tu es mort et je vis, quoi. Et c'est vrai que c'est décontenançant. Se dire, ouais, nous, on va s'amuser, on va prendre. Mais voilà, mais en fait, il n'est pas là. Il est là autrement. Ça, c'est pas une croyance, c'est ce que moi je perçois, ce que je ressens. Oui, mon chien, il est là autrement. Donc, pour certaines personnes, ça va être aussi de mettre, je sais pas, un bouquet de fleurs spéciales, ou peut-être une assiette pour le décédé, ou dire un poème, ou je sais rien, ou lui préparer aussi un petit cadeau. Soyons créatifs, inventons et célébrons. Et en tout cas, il n'y a pas à être coupable, et ça, pour moi, le message est très clair, et voilà, je ne suis pas la seule à recevoir ce genre de message. Alors attends, je vais faire une toute petite pause parce que là, je pense qu'il y a vraiment une urgence au niveau du chien, ou pas? Ouais, non, tu vas attendre. Heu, Ce qui est important, c'est de, ah bah, il y a aussi Fanny, j'ai 2 Fanny qui sont là. Comment passer Noël? Du coup, j'ai perdu le fil à cause du chien. Bon, c'est pas grave. Mais oui, il y a pas que moi qui reçois ce genre de message, c'est de dire, en fait, la meilleure façon d'honorer les morts, c'est de nous réjouir, donc aucune culpabilité à passer un temps agréable, à oser rire, à oser, je sais pas moi, jouer. Moi, je sais que la première année, en fait, on a on a sorti des jeux de société. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment le cœur à raconter trop de conneries, et encore, on se rappelait des trucs qu'on avait vécus avec Louis quand il était petit. Enfin voilà, créer quelque chose qui puisse nous apaiser, mais vraiment pour sortir aussi de la culpabilité. Et c'est ça la meilleure façon, d'honorer, en fait. Pas de culpabilité. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi là maintenant? Je vais plus faire semblant. Ce qui est important, c'est de se respecter soi-même. C'est la base de toute la vie, d'arriver à se respecter. Alors oui, il y a des concessions. Oui, on peut, voilà, mettre un peu d'eau dans son vin. Mais un bon vin, ça se boit sans eau, sinon c'est dégueulasse. Je dis ça, je bois plus d'alcool depuis 30 ans. Autant boire de l'eau dans ces cas-là. Autant boire de l'eau. Et une mort précoce, elle est là pour vous rappeler que de vivre sans concession non plus. Donc c'est juste trouver la mesure, trouver l'équilibre en fait entre tout ça, et s'écouter soi-même.
et sortir de toute l'anticipation aussi qu'on peut avoir. Alors, donc, toute l'anticipation, tout ce qu'il peut y avoir, en fait, dans les définitions. Ah là là, mais ça va être horrible, je vais être triste. Donc, on est dans l'anticipation, je vais être triste parce qu'il n'est pas là pour Noël, euh, ou pour l'anniversaire, ou pour autre chose. Donc, en fait, c'est toute cette anticipation. Donc là, moi, je reviens aux accords Toltec. Aucune... zut, c'est pas anticipation. Dans les accords Toltec, j'ai un trou. Euh, bref, pas d'affabulation, non, c'est pas ça, c'est bon, j'ai un trou total, ça va me revenir, mais aucune supposition, oui, voilà. Donc, n'allons pas supposer ce que va être notre Noël, le réveillon de fin d'année. Ne supposons pas que parce que l'être aimé est mort, plus rien n'est possible. Posons plutôt la question ouverte. Qu'est-ce qui est possible maintenant? Qu'est-ce qui est possible quand lui, elle, n'est plus là physiquement? Qu'est-ce que je peux inventer? Qu'est-ce que je peux créer? Qui créerait quelque chose de doux, de joyeux, quelque chose qui n'a encore jamais existé, quelque chose que je ne peux même pas peut-être encore imaginer. Quelle énergie est-ce que je peux être pour créer quelque chose d'entièrement nouveau, qui puisse créer de la paix, de la douceur, de la joie pour moi et pour le monde là, spécifiquement pendant ces jours de festivité. Peut-être ça va être une retraite en solitaire. Inventons, créons, en posant simplement ces questions ouvertes là. Et laissons les réponses venir à nous. Stop, stop le mental. Laissons venir. Et il n'y a pas d'obligation, nous ne sommes pas obligés de vivre. Donc, qu'est-ce que nous choisissons de vivre? Bon, on va y aller parce que là, le chien n'en peut vraiment plus. Euh, alors, pas de vidéo les 2 semaines prochaines, puisque c'est Noël et c'est le réveillon. Donc, on va se retrouver le 8 janvier. Et je vous souhaite de très belles fêtes. Et je reviendrai peut-être en direct impromptu sur Facebook et sur Instagram, et sinon sur YouTube, voilà, il y aura peut-être des shorts, mais en tout cas, il n'y aura pas les vidéos du lundi. Je vous souhaite de très belles fêtes. Et si vous n'avez pas d'idée de cadeau, l'envolée, il va y avoir encore tellement de jours, le cahier des questions. Vous pouvez aussi vous me faites un MP, et puis moi, je peux vous faire un paquet avec les livres dédicacés. Vous pouvez les offrir aussi. Vous les offrir ou les offrir. Euh, voilà. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Je vous dis à bientôt.